honorable, vous venez de prendre la parole au micro de l'Assemblée nationale. L'opinion voudrait savoir la synthèse de ce que vous avez, s'il faut dire, annoncé comme parole, s'il faut dire comme amendement dans ce projet de loi de vos collègues. Ok, merci beaucoup. J'ai tenu d'abord à féliciter les collègues, parce qu'il faut constater une honte nationale, un pays qui a des vétérinaires, mais depuis 1960, nous n'avions pas une loi sur l'élevage. Donc le collègue a proposé une très bonne loi, mais j'ai tenu à montrer que cette loi est traversée par un esprit capitaliste, où l'élevage est conçu à l'avantage des grandes firmes d'élevage qui vont une fois de plus venir envahir le pays et on trace la route pour eux. J'aurais souhaité que l'on prenne les réalités de notre pays où l'élevage est le fait des paysans qui se retrouvent dans des milieux reculés et la loi devrait les promouvoir. Et donc c'est une chose contre laquelle j'avais à avoir avec cette loi. La deuxième chose que je ne voulais pas sentir, c'est justement la multiplication des procédures administratives pour pratiquer l'élevage. Ça s'inspire plus ou moins des choses qui viennent de l'Union européenne de l'extérieur, ou pour élever, ça devient pratiquement impossible. Et donc cela amenait encore des barrières supplémentaires, des histoires genre études d'impact environnemental, et ainsi de suite. C'est des barrières pour les petits paysans et pour les Congolais moyens. La toute dernière grande observation, c'est justement sur la transhumance internationale, où le collègue ouvre une boîte de Pandore. Il veut autoriser que des éleveurs de l'extérieur puissent commencer à venir paître au Congo. Et nous savons que l'histoire de Goma, par exemple, c'est l'histoire des anciens éleveurs du Rwanda qui venaient paître tout autour du lac Kivu et qui ont finalement réclamé qu'ils étaient Congolais. Et nous ne pouvons plus ouvrir une telle boîte, et surtout que nous souffrons de ces transhumants Mbororo qui sont dans les Hauts-Touélé et dans le Bas-Ouélé. Ça fait des années que le pays en souffre, et donc on ne devrait pas légaliser une telle manière où des étrangers viennent pour paître leurs animaux sur le territoire national. Et de manière légale, ce ne serait pas bien au regard de ce que nous traversons pour le moment dans notre pays. Non, dans la langue nationale, le même message, la langue nationale que vous maîtrisez pour la RTNC. Tolingaki kosepela na mobeko collègue Maombi apesaki mpona kobokola tolobaki ete mobeko oyo ezali malamu po eza soni komona ke depuis indépendance mboka na biso eza na loi te, eza na mobeko te ya kobokola. To félicité ye kasi tolingaki topesa ba observation misato ya liboso ezali ete kobokola oyo alingi a proposé biso ezali kobokola ya mindele ya libanda. Il fallait akota na mboka na biso tala ndenge nini tobokolaka nde akoma makambo ya biso ya awa olie mobeko ezala kaka ya bato ya libanda ya mibale eza ba barrière akoti na kati ya mobeko po le obokola soso na yo. Il faut ba expert baya ba sala ba rapport sur impact environnemental na makambo ebele ezali ko bebisa élevage na kati ya mboka ya misatu ezaki oyo akotisi ya mabeko leka batu bautaka libanda bayaka koleisa bibwele na bango na mboka o bazali kobenga na lopoto transhumance. Tolakisaki ke eloko wana eza mabe po ebandaki deja na ba Rwanda bazali kouta na Gisenyi bazoya koleisa na Goma, mais lelo toza pe na problème na niveau ya Hauts-Touélé na Bas-Ouélé po toza na ba Mbororo o bauta ba Tchad ba Centrafrique ba fanda contre population na biso tokoka pe kobimisa bango libanda te. Yango nde tolobaki il fallait commission etangalo wana longola biloko wana ba transhumance et puis ezongisa makambo na biso ya élevage na biso ya bokoko. Vous parlez aussi ça, donc il y a Swahili aussi pour langue nationale, ça passe en tête. Tulitaka kushukuru sana ndugu yetu Maombi kuona gisi ameweza kutuletea sheria inayoelekea mfugo, na tuliona kusema sheria hii ni nzuri sana na inatoa haya yetu sababu kutoka uhuru wa nchi 1960 hatuna sheria inaelekea élevage, na tuliweza kuleta remarque tatu. Ya kwanza tulitafuta kuonesha kusema alitaka apandishe ufugo kwetu, lakini ndani ya kupandisha ufugo ametia vikwazo vinavyoacha élevage yetu irudie nyuma. Ametia vitu vya wazungu ambao kama unataka kufuga ingefaa maraporo mrefu ya watu wa kusema Kifransa, lakini
tulipenda kumuankuraje kusema ingefaa wakati komisio itakaa hii vitu viondoke. Ya pili tutaka kuonesha kusema ameingiza vitu ya watu wa nje kuja kukulisha ndani ya nchi yetu, na wakati watu wa nje wanakuja kukulisha ndani ya nchi yetu wanabaki na wanatuletea mizozo. Wa kwanza ni hao Wanyarwanda walikuwa wakitoka Gisenyi wanakuja kukulisha Goma, leo wanasema ni Wakongomani. Na ya pili ni hiyo Wambororo walitoka Chad, wanatoka Central Africa na mainchi nyingine mbalimbali Afrika de l'Ouest, nao wamekaa siku nyingi ndani ya Otuwele na Bazuwele na wanatusumbua sana, na serikali haiwezi. Hivi tulipenda kusema wakati komisio itakaa ingefaa hivi vitu vyote viondoke na tuweze kufanya sheria ambayo itaweza kutusaidia kula nyama na maproduce zingine za élevage vizuri na ikifanywa sana na Wakongole. Asante.